Le problème, c'est qu'on ne verra pas l'inscription parce qu'on a le soleil dans la figure. Vous avez pris vos jumelles? Oui. Il y aura 7 drapeaux. Là, il y en aura 7 aussi. On va se pousser pour prendre les drapeaux de la se mettre là. Ils vont l'appeler, ça peut là avec le... Il n'est pas dans le souvenir, moi. Il n'est pas dans le souvenir. Alors, celle ici, cette là, voilà. Monsieur le maire adjoint de Caen, représentant le député maire, messieurs les élus locaux, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les représentants des associations patriotiques, messieurs le DG militaire départemental adjoint, monsieur le directeur de l'ONAC, monsieur Cointenon, représentant le souvenir français, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, la cérémonie à laquelle vous allez assister comportera les phases suivantes. Une allocution du président national de l'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, M. Yves Saint-Saul, ici présent, sur la présentation et l'inauguration de la stèle d'AFN, dédiée à la mémoire de l'œuvre de nos pères, fiers de leur passé, et de tous ceux qui sont tombés en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Actuellement, vous voyez derrière moi, cette stèle est drapée du dernier drapeau qui flotta sous le gouvernement général à Alger. Suivra le dévoilement de la stèle. Suivra un dépôt de pierre par Monsieur le Président du Souvenir français, M. Cohenno, par Madame Nicole Ferrandis, vice-présidente de l'Association nationale, accompagnée de M. Gauthier, vice-président de l'Association d'enfants nomades de Caen, et de M. Raymond Soriano, président de l'enfant nomade de Caen, accompagné de M. Amar. Suivra la sonnerie aux morts et la minute de silence. À l'issue de la minute de silence, le chant des Africains clôturera cette cérémonie, le premier couplet de refrain. Mesdames, Messieurs, si je vous demande éventuellement d'être confortable pendant le déroulement de cette cérémonie. Je vous remercie. Je laisse la parole à M. Yves Saint-Saul, président national. Je tiens à remercier les autorités, les présidents, et tous les participants. Il m'a dit pour le bouquet il fallait que je le ramène, mais je sais pas. Je veux aussi pardonner quelques entorses au protocole de cette cérémonie particulière qui va comporter 50 ans. 50 ans, il y a 50 ans. Il y a presque 50 ans, cette stèle était érigée à Caen
dévoilé par le maire de Caen, M. Jean-Marie Nouvel. J'étais à l'époque présent et vous comprendrez l'émotion qui aujourd'hui nous étreint, nous, Français rapportiliers, combien cette cérémonie à nos yeux est importante. Je remercie tout particulièrement le président, M. Coinon, le président du Souvenir français, d'avoir accepté de prolonger un petit peu la cérémonie aujourd'hui, en cette occasion particulière. Je n'ai pas seulement à remercier le Souvenir français pour ce geste, mais je remercie le Souvenir français qui, en 1956, en janvier ou février 1956, deux messieurs sont venus à notre permanence dans les anciens baraquements près de l'hôtel de ville. Nous avions lancé une souscription pour la réalisation de cette stèle. Ce soir-là, ces deux messieurs, spontanément, sont arrivés et nous ont dit voilà, nous avons appris que vous aviez lancé un projet. Ce projet entre dans le cadre des objectifs de notre association. Nous vous apportons notre obol. Leur obol se chiffrait presque exactement à la moitié de la stèle, ce qu'il nous restait à collecter pour la réaliser. Cela fait que cette stèle a été l'une des premières réalisées par notre association nationale et elle a été implantée, inaugurée le 11 novembre 1956. Cette stèle a résisté au temps, vous la voyez tous les ans, et là aussi je vous en remercie. Elle a résisté autant mieux que nous, bien évidemment. Et c'est pourquoi nous devons aujourd'hui penser à l'avenir. Lorsque aucun d'entre nous ne sera là pour expliquer pourquoi ces stèles ont été bâties, pourquoi elles ont été élevées, plus personne ne pourra savoir ce qui s'est passé. Le nom de rapatriés, le nom de Français d'Algérie ne dira plus grand-chose à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc il était important à nos yeux de mener une action pédagogique et d'inscrire sur nos stèles. Nous l'avons fait déjà 6 fois. Aujourd'hui, c'est la 7e. C'est notre manière de marquer le 50e anniversaire de l'exode. Cet exode qui reste présent en nos cœurs, vous le comprendrez, et s'il est souvent parmi nos compatriotes une réflexion qui revient presque à chaque fois, c'est « nous avons été mal accueillis ». Eh bien moi je dois le dire, d'accord, nous avons été bien accueillis. Nous avons été bien accueillis par un maire compréhensif. Nous n'étions pas du bétail électoral. Au maximum, nous avons été 6 000 ou 10 000 rapatriés dans le Calvados. Ça ne cesse pas. Il y a eu ce geste du cœur de la part du maire de l'époque. Et dans la vie courante, nous n'avons pratiquement jamais rencontré l'hostilité qui a pu se produire, être ressentie ailleurs. Ça aussi, je pense que vous le comprenez. Ces stèles ont été érigées pour permettre le recueillement à une population qui avait été déplacée, déportée, et qui était coupée de ses tombes, de ses cimetières. Aujourd'hui d'ailleurs, la situation de ces cimetières est encore pire que ce que nous avons pu connaître à l'époque. Ce n'est pas rare de trouver, quand nous venons les uns ou les autres devant notre stèle, de trouver un pot de fleurs, une fleur, une marque de passage. Il y a encore parmi nous des Français d'Algérie qui éprouvent le besoin de se recueillir. C'est vrai, le temps passera, et moins ce besoin se fera ressentir auprès de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Donc, nous avons voulu rendre hommage d'abord à la mémoire et au sacrifice de nos compatriotes, de nos anciens, de nos aïeux, de nos pères. Nous avons rendu cet hommage pour ce qu'ils ont fait là-bas et dont nous n'avons pas à rougir et dont nous ne rougirons jamais.
les Français rapatriés ont choisi de rendre hommage, et notre association avec eux a donné cet exemple, de rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie parfois, une partie de leur jeunesse, très souvent, et qui se sont battus pour conserver des terres alors françaises et conserver à la France, et pour protéger les populations, quelle que soit leur origine. Nous avons donc étendu cet hommage aux combattants et bien évidemment nous n'avons pas oublié les harkis. Nous avons d'ailleurs le plaisir de voir l'un des membres de ces engagés parmi nous aujourd'hui. Voilà, je tenais surtout à vous remercier tous de nous avoir accueillis d'abord, de nous accompagner ensuite et de nous recevoir aujourd'hui. Merci. Dévoilement de la stèle avec l'inscription au milieu de cette stèle. Fiers de l'œuvre de nos pères, humbles devant leur sacrifice, les Français rapatriés rendent hommage aux civils, militaires et harkis tombés ou disparus en Algérie, Tunisie, Maroc, 1952-1962. Présentation des germes, personnalités